Bon ou mauvais jugement? La grande question n'est pas de savoir si vous êtes jugé par quelqu'un et si vos actions sont correctes ou non, selon la meilleure logique. Par exemple, en Grèce, nous avions Platon, Socrate, Hippocrate, Aristote et d'autres penseurs qui, en raison de leur logique, avaient raison parmi les différents juges. Mais parce qu'ils avaient raison, les juges virent qu'en fin de compte ils avaient tort, et ils cherchèrent alors à tuer ces hommes raisonnables. Ainsi, une personne qui a vraiment raison montre que les autres ont tort. Par exemple, Jésus était extrêmement jugé, mais il montrait toujours que ceux qui jugeaient étaient dans l'erreur, non pas parce qu'ils jugeaient, mais parce qu'ils avaient tort. L'important est donc d'avoir raison. Par exemple, si Satan dit qu'un ivrogne est un ivrogne, cela ne veut pas dire qu'il a tort de dire qu'une telle personne est un ivrogne, simplement parce qu'il est Satan. En d'autres termes, une personne qui a tort de parler d'une autre personne qui a tort ne rend pas correcte l'erreur de l'autre personne. De cette façon, peu importe qui parle, ce qui est dit compte si c'est correct et s'il a toutes les connaissances nécessaires pour prouver que c'est vrai. Si une théorie est correcte, il faut alors prouver par la logique qu'elle est correcte. Dans le cas contraire, le pire qui puisse arriver est qu'il y ait deux personnes dans l'erreur, celui qui juge et celui qui est jugé. Parce qu'une mauvaise personne qui juge le bien n'absout pas le mal parce que l'autre a tort. Une personne qui a raison au point de prouver ses fondements dans n'importe quelle situation n'a jamais peur d'être jugée, qu'elle soit au courant du jugement ou non. Parce que vous disposez des outils pour montrer que vous avez raison. Comprenez qu'avoir raison ne prouve pas que les autres ont tort, mais que votre position est bonne. Ainsi, si Satan juge Jésus, Jésus n'a pas besoin de dire que Satan est mauvais, il doit seulement montrer que ce que Satan a dit est faux et que les actions de Jésus sont bonnes et rationnelles. Le grand problème, par exemple, c'est lorsqu'une théorie se réfère à des concepts physiques et biologiques et que dans ces domaines aucune justification n'est obtenue, et la condamnation devient juste. Le problème n'est donc pas de vouloir être condamné pour avoir tort dans les concepts biologiques. Comme dans les concepts sociaux, la vérité n'existe pas, donc les gens veulent rester dans les systèmes sociaux, pour se justifier. Le problème est que s'il n'y a pas de vérité pour quelqu'un dans le social, il n'y a pas non plus de vérité pour un autre. Et dans ce cas, tout le monde peut penser qu'il a raison. Mais dans le domaine physique et biologique, cela n'existe pas, car à ce stade, il existe un facteur de ce qui est juste. Parce que dans l'imagination je peux réaliser des bâtiments volants, immergés ou dans des univers étranges, mais en réalité la manière de construire des bâtiments suit des règles rigoureuses. Ainsi, peu importe le moment, peu importe si cela s'inscrit dans les concepts logiques de la réalité, s'il a une preuve sans équivoque d'avoir raison. Ayant raison dans ce domaine des concepts physiques, personne ne peut prouver qu'il a tort, et quiconque tentera de le prouver aura honte. En d'autres termes, celui qui a vraiment raison montre à tout le monde que les autres ont tort. Voyez que Jésus a été tué, parce qu'il a prouvé que ses accusateurs avaient tort, donc quand vous avez raison, ce sont les accusateurs qui se mettent en colère, pas l'accusé, parce que l'accusé prouve qu'il a raison. Cherchez des connaissances maintenant. Maths, physique, archéologie, éducation, santé, métaphysique et bien plus encore. Allez à Reformados da Saúde et laissez-vous surprendre par la vaste collection et les nombreuses nouvelles fonctionnalités. Reformados da Saúde, réformez la santé avec amour.